Ousmane Dembélé a refusé de partir cet hiver et cette décision pourrait lui coûter très cher. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous le savez, le dernier jour du mercato hivernal a été rythmé par le feuilleton Ousmane Dembélé. Finalement, l'international français est toujours un joueur du Barça et ça a rendu complètement foudrage Joan Laporta. Pourtant, ce n'est pas les offres qui manquaient à l'appel. Comme on vous l'a révélé, le PSG et Leonardo avaient un accord oral avec l'entourage du joueur. Et à en croire les médias britanniques, Chelsea a également tenté une approche de dernière minute, en vain. Des propositions qui ont finalement été toutes déclinées par le clan Dembélé. Un choix difficile à comprendre pour le président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui n'a pas hésité à tacler ces derniers à l'occasion d'une conférence de presse dans laquelle le sujet de base abordé était le bilan économique du club coulé. L'avenir de Dembélé a été l'un des cas les plus surprenants. Nous lui avons proposé de prolonger, c'était très bien. Le joueur a dit que ce n'était pas une question économique, mais en fin de compte, il voulait une offre plus élevée. Les négociations se sont enlisées et l'agent a pris la position de ne rien dire. Ne rien dire a des conséquences sur les intérêts du club. Il y avait de bonnes offres pour lui, mais il n'a pas voulu les accepter, surtout la dernière qui était un club anglais où il aurait pu développer son jeu. Si le Barça a tout fait pour prolonger son crack français, cette époque semble clairement révolue. En effet, Joan Laporta a tout simplement affirmé qu'il ne serait plus un joueur du Barça la saison prochaine. Il a préféré rester ici pendant ces 6 mois, ce n'est pas bon pour lui ni pour le club. Une prolongation nous aurait permis de travailler plus calmement. Il est difficile de comprendre la position de Dembélé. Nous l'avons dans l'équipe, si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine, vous pouvez le dire. Nous pensons qu'il a un accord avec un autre club, c'est ce que ses agents nous ont laissé entendre. Reste à savoir si le Barça mettra sa menace à exécution, en l'occurrence de ne plus le faire jouer de la saison. On en vient à la question du jour les amis, comprenez-vous la décision d'Ousmane Dembélé? Est-ce que ce choix peut avoir un impact pour la suite de sa carrière? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. À la question de vendredi dernier, on vous demandait qui le PSG devait recruter entre Paul Pogba et Tanguy Ndombele. Une question devenue obsolète puisque le dernier nommé a fait son retour à Lyon. Mais globalement, l'option Paul Pogba pour l'été prochain vous séduisait plus. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'OL a été l'un des acteurs majeurs du dernier jour du mercato hivernal. Et en rapatriant Tanguy Ndombele, ces derniers semblent désormais vouloir changer de politique de recrutement. Karim Benzema, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, ces dernières années, l'OL a eu le désir de rapatrier des anciens de la maison. Une politique qui semble plaire aux supporters lyonnais. Et bien selon l'équipe, l'Olympique lyonnais a également tenté le coup pour Alexandre Lacazette, sans succès. Toujours selon le quotidien français, ces derniers pourraient revenir à la charge cet été. On rappelle que l'attaquant français est en fin de contrat avec Arsenal à l'issue de la saison. Une opération tout de même compliquée pour des raisons financières évidentes, le buteur touchant plus de 10 millions d'euros annuels. Dans le reste de l'actu, Florentino Pérez a pris une décision drastique pour Erling Haaland. L'avenir du crack norvégien cristallise toutes les attentions depuis plusieurs mois. Tout le monde se demande où il jouera la saison prochaine. À en croire les rumeurs, sa préférence irait à l'Espagne où le Barça et le Real Madrid rêvent de l'enrôler. Mais selon le journaliste vedette Josep Pedrerol, très proche de Florentino Pérez, le Real Madrid ne compte pas s'attaquer aux joueurs du Borussia Dortmund. L'objectif principal de cet été étant Kylian Mbappé. Le présentateur de l'émission El Chiringuito précise tout de même que la situation peut changer d'ici cet été, mais à l'instant T, la priorité des merengues est le crack de Bondy. Et quand on sait qu'Erling Haaland a fait part de son désir de ne pas partager la tête d'affiche de son futur club, c'est un concurrent en moins. Au rayon des officiels, quelques transferts ont été officialisés au bout de la nuit. C'est le cas notamment du Sporting Club de Portugal qui a réalisé un coup double sur le gong. Comme nous vous l'annoncions, Islam Slimani terminera bien la saison au Sporting CP. Les Lions ont officialisé le retour de l'attaquant international algérien, laissé libre par l'Olympique lyonnais. Il portera le numéro 9. Le Fennec n'est pas le seul à rejoindre le club lisboète. Marcus Edwards, ailier anglais du Vitória Guimarães, a également signé en faveur du club portugais. Vitorino Hilton sort de sa retraite. À 44 ans, le défenseur brésilien va rechausser les crampons du côté du FC 7, pensionnaire de National 1. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. En ce 1er février, le Nouvel An chinois est célébré un peu partout dans le monde. Une année 2022 qui promet d'être rougissante puisqu'elle est placée sous le signe du tigre d'eau. Et comme le dit un certain David Beckham, Xin Nian Kuai Le. 新年快乐，你安你安，有you呼呼咸味。 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.